Découper des Xynos avec des épées tronçonneuses, gérer une ville en plein air glaciaire, ou même rejouer un chasseur de Yharnam sur PS5, le mois de septembre arrive et s'annonce riche en termes de nouveautés. Et il y en a franchement pour tous les goûts. Bonjour à toutes et à tous, ici Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 7 meilleurs jeux à suivre durant le mois de septembre. La mythologie. Un monde impitoyable fait d'histoires, de dieux, de monstres, mais surtout de légendes. Alors quand on mélange tout ça avec Age of Empires, on obtient le STR Age of Mythology Retold Remaster d'Age of Mythology, prévu pour le 4 septembre 2024 pour la somme de 30€, et à partir du 28 si vous avez l'édition premium à 50 balles. Développé par les équipes de World's Edge et Forgotten Empires, ce jeu de stratégie en temps réel emprunte tout ce qui a fait la renommée des derniers Age of Empires. Des combats et des unités proposant beaucoup de possibilités tactiques, une gestion des ressources, différentes factions, chacune avec leurs forces et faiblesses, ainsi que la possibilité de s'amuser au choix dans des campagnes narratives ou bien contre d'autres joueurs. Ce qui vous prendra pas mal de temps. Pourtant, on oublie tout l'aspect historique ici et on embrasse complètement la mythologie. 4 panthéons seront disponibles à la sortie du jeu, avec les Grecs, les Nordiques, les Égyptiens et les Atlantes, chacun avec des forces et faiblesses différentes, mais surtout, chacun bénéficiant de monstres propres à leur faction, tels que les momies pour les Égyptiens ou les centaures pour les Grecs, tout en ayant accès à de puissantes capacités fournies par leurs dieux afin de détruire leurs ennemis ou de renforcer sa nation. Si ce jeu crée autant l'engouement, ce n'est pas pour rien. La version originale sortie en 2002 est un pur classique du genre, ayant complètement marqué sa génération de joueurs, que ce soit pour les innovations qu'elle proposait, mais surtout pour l'approche mythologique. Et cette version Retold permettra à sa sortie d'avoir une version modernisée pour les anciens joueurs, tout en se laissant découvrir aux nouveaux. Alors si vous êtes un nostalgique, un fan de STR, ou bien que vous avez envie de découvrir autre chose que la version DS d'Age of Mythology, ne ratez pas la sortie d'Age of Mythology Retold le 4 septembre 2024. Sony a annoncé ne plus avoir de sortie de jeu majeur avant le 31 mars 2025. On va pouvoir donc se rabattre sur un Mario Odyssey made in Sony en attendant. Ce jeu, c'est Astrobot, un platformer 3D prévu pour le 6 septembre 2024 à 70€ en exclusivité PS5 et développé par la team Asobi. Astrobot vous emmènera à travers 80 niveaux, répartis sur 6 galaxies, dont l'accès à la prochaine est bloqué par un boss. C'est un schéma très simple au niveau de la boucle de jeu, mais Astrobot a pour lui 3 énormes avantages. Déjà graphiquement parlant, c'est ultra coloré, vivant, avec des décors qui pétillent et qui pètent dans tous les sens, permettant d'attirer le regard. Niveau gameplay, le jeu est ultra généreux, on dispose d'une quinzaine de gadgets permettant de débloquer les capacités qu'Astro pourra employer à travers les niveaux, tel un Mario et ses casquettes dans un Mario 64. On dispose de pingouins permettant d'augmenter la mobilité sous l'eau, d'un grappin, une transformation en éponge géante grâce à laquelle on pourra absorber et distribuer des tonnes d'eau, ou un chien robotique permettant de faire des dashs. Tout ça en utilisant pleinement la fonctionnalité de la DualSense, comme c'était le cas dans Astro Playroom, démo technique de la console. Enfin, dernier élément qui plaira surtout aux fans de Sony, c'est la ribambelle de références aux licences de la PlayStation dans les skins ou les univers que l'on va rencontrer en jeu. On passe de God of War à Uncharted tout en ayant la possibilité d'incarner un certain chasseur de monstres bien connu des fans de Bloodborne. Oui, c'est de la provocation pure et dure de la part de Sony, surtout en mettant ce skin dans l'édition Deluxe à 80€. Alors pourquoi jouer à Astrobot ? Mis à part le fait qu'un bon platformer 3D soit rare en dehors des consoles de Nintendo, le jeu se veut extrêmement généreux dans son gameplay et dans ce qu'il propose en général, dans le but d'être un mix entre un Mario Odyssey et un petit clin d'œil nostalgique envers les fans de la PlayStation. Alors si tu cherches un bon platformer 3D inspiré des jeux Mario, mais tout en ayant son propre univers, ne rate pas la sortie d'Astrobot le 6 septembre sur PlayStation 5. 13 ans après un cultissime bottage de cul envers les Xynos, on est reparti pour un tour. Mais cette fois-ci, on ne s'attaque pas à n'importe qui avec nos Space Marines, on se frotte aux vagues incessantes et insatiables de Tyrannide. Warhammer 40 000 Space Marine 2 va être un TPS extrêmement bourrin, prévu pour le 9 septembre, développé par Saber Interactive et disponible dans sa version de base pour 60€. On y incarnera une nouvelle fois un surhomme, une machine à tuer au nom de l'empereur dieu de l'humanité, un Space Marine. Et grâce à un arsenal puissant d'armes comprenant des bolters lourds, des miniguns en passant par des épées tronçonneuses, nous allons devoir repousser les hordes répugnantes d'engeance présentes dans la galaxie, les Tyrannides. Et quand je parle d'hordes, c'est réellement des hordes de centaines d'ennemis qui arriveront sur nous et qu'on va devoir massacrer via notre armement, mais également nos compétences spéciales. Tout ça avec des graphismes et des ambiances de toute beauté où chaque coup de bolter fera trembler le champ de bataille tout en nous plongeant dans l'univers sombre de Warhammer 40 000.
Space Marine 2 possédera une campagne narrative jouable jusqu'à 3 joueurs, chacun avec son Space Marine personnalisable, où seule la coordination entre les frères Space Marine permettra d'atteindre la victoire. Un mode multijoueur, joueur contre joueur, est présent également, avec plusieurs classes, mais surtout la possibilité d'avoir des affrontements entre les Space Marines et leurs ennemis du chaos. Alors pourquoi est-ce que Space Marine 2 excite-t-il autant les grosses épées tronçonneuses d'internet? Deux raisons à cela. Déjà, c'est du Warhammer 40 000 et cet univers possède une immense fanbase. Alors pouvoir jouer un Space Marine en affrontant des tyrannides, ça relève carrément du fantasme pour nombre d'entre nous. L'autre raison, c'est que Space Marine 2, c'est la suite directe d'un jeu culte sorti en 2011, et quand on fait une promesse auprès d'une fanbase d'aller encore plus loin dans l'immersion, l'expérience visuelle et le gameplay ultra bourrin que le premier jeu déjà culte, ça se comprend, surtout que les divers trailers et retours sont extrêmement positifs. Warhammer 40 000 Space Marine 2 est là pour foutre des grosses claques. Si vous êtes à la recherche d'un jeu ultra bourrin à faire seul ou entre amis, ou que vous souhaitez tout simplement découvrir et vous plonger dans l'univers de Warhammer 40 000, rendez-vous le 9 septembre, et quelque chose me dit que vous serez très nombreux à vous y intéresser. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ainsi qu'à nous rejoindre sur Discord et sur Twitch, où l'on discute de ces sorties et où on les testera. Enotria, un monde plongé dans une éternelle pièce de théâtre se répétant inlassablement. Un monde où chacun et chaque chose interprète encore et encore le même rôle défini par son masque, quitte à voir l'univers s'écrouler. Mais vous êtes différent. Vous êtes un sans masque, mais non pas sans éclat, ce qui signifie que vous sortez de la norme et êtes libre de vos choix. Libre de sauver Enotria de la ruine. À peine sortis de Shadow of the Earthtree et de Black Myth Wukong, les fans de Souls-like vont pouvoir embrayer avec un nouveau jeu au gameplay très proche d'un Lies of P, et Enotria The Last Song, un action RPG à la difficulté bien relevée, prévu pour le 19 septembre sur PS5, Xbox Series et PC, tout ça pour 50€. Enotria The Last Song est un jeu axé sur le folklore italien de la commedia dell'arte, et si vous ignorez totalement de quoi je parle, c'est en gros des pièces de théâtre avec des masques où chaque masque permet d'incarner un rôle, tel Karl Quint, Scarmouche, Scapin, et j'en passe. Et cette histoire de masque, c'est giga important, car elle est vraiment au cœur du gameplay du jeu. Vous allez pouvoir en récupérer et les équiper à la volée en combat afin de modifier vos approches tout en modifiant vos équipements, vos spécificités, compétences, résistances, etc. Pour le reste du gameplay, on est plutôt sur un jeu très dynamique et nerveux où l'on va devoir jouer agressif pour pouvoir charger nos capacités magiques. Mais également via des esquives rapides et des parades grâce auxquelles on va pouvoir briser la posture d'un ennemi tel que dans un Sekiro, mais surtout comme dans un certain Lies of P auquel le jeu m'a fait énormément penser. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce jeu est énormément attendu. Outre le fait qu'en plus de ces éléments, il possédera un arbre de compétences plus proche d'un RPG, qu'il possédera de nombreux chemins de traverse et de boss auxiliaires cachés, que l'on aura droit à toute une ribambelle d'armes, de masques, de compétences. L'OST et la direction artistique sont vraiment beaucoup plus joyeux et colorés que ce que l'on peut retrouver d'habitude, afin de mettre en avant la culture italienne de la commedia dell'arte, via ses décors, l'ambiance, mais surtout les instruments de musique et la façon dont ils sont employés pour créer l'ambiance. Alors si vous êtes un fan de Lies of P et de son gameplay extrêmement agressif ou bien des Souls-like en général, je vous invite à découvrir le monde d'Enotria et celui de la commedia dell'arte dans Enotria The Last Song, prévu pour le 19 septembre 2024 sur PS5, Xbox Series et PC. L'humanité a failli s'éteindre il y a maintenant 30 ans, après un blizzard apocalyptique. La Terre vit plongée dans un hiver éternel, mais un nouvel ennemi fait surface, la nature humaine. Ça, c'est en quelques mots la situation dans laquelle nous plonge le jeu de gestion Frostpunk 2, réalisé par 11-bit Studio, ou 11-bit en français, jeu dont la sortie prévue pour le 20 septembre 2024 vous coûtera 45€. Mais pour vous parler de Frostpunk 2 et de la promesse faite par les développeurs, j'ai besoin de vous résumer le premier opus nommé sobrement Frostpunk. Et c'est très compliqué. C'est un jeu de gestion et de survie en période glaciaire, mais aussi un jeu moral. D'un côté, vous allez devoir gérer les approvisionnements nourriture, bois, charbon, médicaments et tout le toin classique d'un jeu de gestion, mais en même temps, gérer la survie de vos habitants et prendre des décisions relatives à eux, mais surtout pour assurer la survie de la colonie tout entière. Mais là où le jeu a une décision très morale, c'est sur les conséquences associées à ces décisions. La population est votre ressource la plus importante, car c'est la plus rare et la plus fragile. Alors que décider lorsque vous les aurez poussés à travailler par moins 60 degrés et qu'ils risquent de perdre un membre ou la vie? Vous les tuez au risque de voir la population décroître, ou vous les amputez au risque d'avoir une bouche de trou à nourrir? Mais si une chose est à retenir du premier jeu, c'est l'énorme tension, l'ambiance glaciale et oppressante auxquelles il nous confronte, car tout peut basculer en quelques instants. La promesse de Frostpunk 2, c'est de faire ça, mais en mieux, en allant encore plus loin,
en particulier sur les rouages politiques et moraux via l'ajout de conseils, de partis politiques et d'autres qui chercheront à aller avec ou contre vous selon les décisions que vous prendrez. L'hiver n'est plus le seul ennemi, la nature humaine l'a dévancé. Et comment dire que les attentes de la communauté ne s'arrêtent pas qu'à ça? Les joueurs les attendent aussi sur la narration, les nouveaux défis et les mécaniques inédites qui seront propres à ce nouvel opus tout en bénéficiant d'une esthétique glaciale mais sublime. Si vous cherchez un jeu de gestion proposant un challenge glaçant dans une ambiance unique tout en mettant vos valeurs à rude épreuve, ne ratez pas l'hiver éternel de Frostpunk 2 à partir du 20 septembre 2024. Et personnellement, j'ai très hâte. Alors que Civilization 7 vient d'être annoncé pour le 11 février 2025, le monde du 4X cherche bec et ongle à se faire une place à côté du mastodonte Sid Meier's. Et parmi tous ces jeux, vint Ara History Untold, un jeu de stratégie de type 4X développé par Oxid Games, dont la sortie est prévue pour ce 24 septembre 2024 sur PC et Xbox Series, en échange de 70€. Mais comment pourra-t-il réussir à se démarquer ? Eh bien par l'innovation sur son système de gestion, de diplomatie, de monde plus immersif, d'intelligence artificielle avancée, ainsi que par sa réécriture de l'histoire. Le système de gestion pousse à optimiser l'exploitation de chaque ressource afin de pouvoir tenir la production globale, mais aussi la production des armements. Les chefs de faction sont présents comme dans un Civilization, mais avec des bonus et des différences bien plus poussées, ce qui a tendance à ne pas laisser indifférent. Du côté de l'immersion, le jeu pousse à ressentir que le monde est vivant et réagit à nos décisions. On va pouvoir zoomer sur la carte afin de voir nos peuples travailler, et un champ par exemple sera plus ou moins peuplé en fonction du nombre de citoyens que l'on aura attribué à ce champ. Les animaux sauvages ont des territoires, il va falloir les chasser pour qu'ils nous laissent les exploiter tranquillement, et des choses du genre. D'ailleurs, en parlant de la carte, fini les gros traits bleus dégueulasses montrant nos territoires, on est sur quelque chose de beaucoup plus épuré, sans les grosses lignes à travers. Et si comme d'habitude on est sur du tour par tour, c'est un tour par tour un peu plus original, car c'est un tour par tour simultané, où l'on devra exécuter chacune des actions que l'on désire faire durant la partie tour, pour qu'elles soient ensuite exécutées en même temps que celles de l'ordinateur ou des joueurs adverses. Tout ça dans le but de pousser la stratégie avec de la prévision des mouvements adverses ainsi que l'immersion. Mais ouais, je suis d'accord pour dire que ça fait beaucoup de promesses d'innovation pour le second jeu d'un studio. Mais Oxid Games a beau être un studio tout jeune, les membres de l'équipe, eux, sont des vétérans du genre, avec bon nombre d'entre eux ayant travaillé sur des jeux reconnus, comme un certain Civilization 5, allègrement considéré par les fans des Civ-like comme le meilleur jeu du genre. J'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main dessus afin de pouvoir voir s'ils ont tenu leurs promesses, mais bien plus encore étant donné qu'ils nous réservent encore quelques surprises. Si vous cherchez un jeu de stratégie innovant et prometteur réalisé par des devs talentueux, il se pourrait bien qu'Ara History Untold puisse fortement intéresser l'amoureux de 4X qui sommeille en vous. Est-ce que ce sera suffisant pour vous intéresser et vous pousser à prendre le jeu? Dans tous les cas, il sera disponible à partir du 24 septembre sur Xbox et sur PC pour la somme de 70€. Link a disparu et Hyrule est en danger. Mais la princesse Zelda est prête à botter les culs pour sauver son royaume. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom nous plonge dans une nouvelle aventure en compagnie de la princesse Zelda dès le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Avec ce nouvel opus, on repart sur du Zelda en vue du dessus, à l'ancienne, mais ce n'est pas pour autant que le gameplay, lui, sera vieillot. Déjà, pas d'épée de légende ni de Link, et la possesseuse de la Triforce de la Sagesse n'a pas suivi de formation guerrière. Elle pourra plutôt compter sur l'aide d'une fée nommée Tri et de son sceptre permettant à Zelda de créer des échos. Échos qui lui serviront à répliquer des objets pour atteindre des endroits inaccessibles, vaincre ses ennemis ou bien résoudre des énigmes, mais qui lui permettra surtout d'invoquer des répliques alliées de ses adversaires. Et Nintendo l'a dit, le but avec ce jeu, c'est de permettre que chacun puisse répondre aux situations en fonction de la façon dont il souhaite interagir avec le monde. Un peu à la manière d'un Tears of the Kingdom, mais sans la construction de mecha pour tuer Ganondorf. Enfin, la non-présence de mecha n'a pas été confirmée. En plus de ça, Tri vous donne un pouvoir de synchronisation avec vos échos, mais aussi avec les objets et ennemis présents, afin de trouver encore de nouvelles façons d'aborder les situations en leur imposant d'appliquer vos mouvements, ou bien l'inverse. Le monde dans lequel on évolue est d'ailleurs le même que celui de A Link to the Past, pour l'anecdote. Mais même si certains lieux vous seront familiers, ce n'est pas du copier-coller pour autant. Les anciennes zones sont transformées tout en laissant la carte s'étendre pour nous permettre d'explorer de nouveaux horizons. Tout ça en nous emmenant à la rencontre des peuples bien connus des fans de la licence, tels que les Zora, les Gorons, les Gerudo ou bien le grand retour des Pestes Mojo. Alors, outre le fait que ce soit le premier vrai Zelda où l'on incarne la princesse, car oui, je mets volontairement l'existence des opus CDI,
C'est vraiment ce gameplay riche, usant de la sagesse de la princesse qui hype particulièrement les joueurs. Le déroulement d'une histoire plongeant dans deux mondes parallèles où le monde parallèle en question nous emmène dans un endroit où l'espace, le temps et les lois de la physique sont absentes sont également des perspectives plutôt intéressantes. Plongez donc dans la nouvelle légende de Zelda, interprétée par Zelda herself, à partir du 26 septembre 2024 avec The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Voilà, c'est ici que s'achève cette présentation des 7 meilleurs jeux à suivre au cours du mois de septembre. Quel jeu vous intéresse en particulier? Moi, si je devais en choisir réellement 3, ce serait vraiment Frostpunk 2 en numéro 1, suivi par Warhammer 40 000 Space Marine 2. Et en troisième position, je dirais une petite égalité parfaite entre Ara History Untold et Age of Mythology Retold. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ainsi qu'à venir nous rejoindre sur Twitch et sur Discord. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, la bise!